Shalom, bien-aimés du Seigneur, que Jésus soit fini. Je suis très heureux de vous voir des vidéos qui je vois et sont du qui suivent, qui est béni de temps en temps par ce que nous publions. Et vraiment, que Dieu, par cette plateforme, par cette œuvre dans ce temps de la fin, parce que nous connaissons tous la Bible dit dans Matthieu 4 que cette bonne, cette du royaume sera prêchée partout dans le monde avec la parole. Donc, l'un des signes du temps de la fin, il y a aussi la propagation de l'évangile. C'est-à-dire que plus nous allons propager la bonne nouvelle, plus nous allons rapprocher du retour de Christ. Moins nous allons le faire, plus ça semblera tarder. Pas parce que le Seigneur nous disait vraiment la personne. Il veut que tous les païens et maintenant soient sauvés. Bien que ce n'est pas tous qui choisissent le Seigneur, la vérité de la vie. Mais vraiment pour Dieu, il désire le monde de personnes. Et nous allons continuer dans ce travail pour vous encourager à l'évangélisation. Nous allons continuer dans ce travail de vous inciter, continuer à gagner des âmes, de répondre à vos questions, de vous partager des stratégies pratiques pour gagner des âmes. Il y aura des formations qui viendront en ligne et même en présentiel, toujours dans le but de pouvoir multiplier le nombre de gagneurs d'âmes. C'est très bientôt et nous devons nous préparer pour son retour. Comment se préparer? Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en profitant de culte merveilleux, ce n'est pas en contemplant nos maquettes de nos églises, nos beaux temples, mais c'est en l'air de païen pour leur connaître Christ, la partager la vie. Aujourd'hui, j'ai très court. Je vais m'en souvenir simplement de partager quelque chose qui va me motiver à gagner le plus des âmes que possible pour le Seigneur. Et là, je vais vous partager aujourd'hui sur 10 pensées puissantes sur l'évangélisation et les gagnants d'âmes. Julien, ceci va vous motiver et je me suis inspiré dans les Saintes Écritures. En lisant la Bible, j'ai compris certaines choses. Je vais remettre les plus courts, je ne vais pas donner de versets pour chaque pensée, mais vous serez d'accord avec moi, ces pensées disent par la Bible. Et s'appuient sur la Bible, sont confirmées par la parole de Dieu. Donc, 10 pensées sur l'évangélisation et les gagnants. Je crois que plus tard, je reviendrai pour vous donner encore le temps que le Seigneur nous a dans notre cœur. Voilà. La première pensée, c'est qu'il n'y a pas de messager ni de gagneur d'âme sans l'annonce de l'évangile ou la bonne nouvelle. Voilà. Quelqu'un va se dire messager si il n'a pas un message à communiquer. Quand on se dit un messager, c'est qu'on a un message. Ce qui fait de nous un messager, c'est parce qu'on a un message à communiquer. Et on ne peut pas se dire être un gagneur d'âme sans annoncer la bonne nouvelle. Donc, si vous dites que vous êtes un gagneur d'âme, puis encore vous êtes disciple de Jésus-Christ. Voilà. Pour que je voudrais même parler qu'il n'y a pas de disciples sans l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que ce ne sont pas parce que tous les disciples sont appelés à être des gagnants d'âme. Si tu es un disciple réellement, je le répète toujours, la différence entre un chrétien et un disciple, c'est que les chrétiens, tout ce qui compte pour lui, c'est de ressembler à Christ. Mais un disciple, plus de le ressembler, il lui révèle au monde cependant, il n'y a pas de disciple sans l'annonce de l'évangile. Un vrai gagneur d'âme est reconnu par son cœur qui brûle ardemment pour le salut des âmes perdues. Voilà. Vous ne pouvez pas vous considérer comme étant un gagneur d'âme, comme étant un disciple
multiplicateur si au départ vous n'avez pas ces cœurs qui brûlent pour les âmes perdues? Ou le salut des âmes, c'est vraiment c'est votre nourriture, ou vous cherchez des occasions à partager la bonne nouvelle autour de vous. Si vous ne sentez pas ça, en tout cas, vous n'êtes pas vraiment un gagnant d'âme et disciple multiplicateur, vous ne l'êtes pas bien aimé. Donc quand on est un disciple, on a un cœur qui brûle pour les âmes perdues, et je prie que ce soit un dynamique. Ceci est une relation de l'aspect évangélique de son ministère. Parce qu'un gagnant évangélique ne reste jamais dans un seul endroit. Il va chercher les âmes perdues. Donc, le fait que le ministère de Christ était dynamique, c'est une preuve que l'aspect évangélique de son ministère. Quoi? Parce qu'un église ou un gagnant d'âme multiplicateur ne peut pas rester immobilisé ou rester dans un seul lieu. Pendant que les arts se mettent, vous ne pouvez pas rester quelque part. Mais vous êtes resté dans cet endroit. Ça, c'est pas quelqu'un qui est inquiet pour la mission. Voilà. Quatrième chose, un vrai gagnant connaît les bâtiments du cœur de Dieu pour les âmes. Bien-aimés, savez-vous combien de cœurs de Dieu pour ceux qui ne les connaissent pas? Quand on est vraiment un disciple multiplicateur, il va se passer des choses. On aura un cœur qui, on saura combien le cœur va. Vous savez, on dit que Jean dormait sur la peau de Jésus. Sur sa portée, c'est-à-dire qu'il connaissait le battement de son cœur. C'est pourquoi les choses profondes de l'Apocalypse n'ont pas été révélées à quelqu'un d'autre qu'à lui. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était quelqu'un qui cherchait, qui s'est occupé à connaître les battements du cœur de son maître. Alléluia. Alors, bien-aimé, je prie à Dieu que vous soyez de ceux-là qui savent combien bat le cœur du maître. Bien-aimé, et le cœur du maître bat pour les âmes perdues. Je prie que ce soit le cas également pour vous. Cinquième pensée, autant le médecin existe pour le malade, autant l'évangéliste ou encore le gagnant d'âme, encore le disciple multiplicateur existe pour les âmes perdues. Voilà. On devient médecin pas pour soi-même, on devient médecin pas pour s'occuper des arbres, on devient médecin pas pour s'occuper comment d'autres choses, mais un médecin c'est principalement pour s'occuper des hommes, pour les hommes. Donc, sans le médecin ne sert à rien, sans même animaux, parce que les médecins qui sont spécialistes pour soigner les animaux. Sans cela, il n'y a pas de médecin. Éducateurs, gagnants d'âme, évangélistes, nous existons pour les hommes. Voilà, donc quand tu ne gagnes plus les accords, ta raison d'être n'existe plus. Tu n'as plus d'être ici. À quoi sert Jésus si on ne sait pas payer de lui? 6. Reconnaît celui qui a un cœur de gagnant d'âme, d'évangéliste ou de disciple multiplicateur, non pas par sa passion à prêcher seulement à des foules, mais aussi à un seul individu en particulier, comme prêcher à des foules. Vous savez, dans la vie, dans le monde des prédicateurs, il y a des ceux-là qui aiment prêcher là où il y a beaucoup de foules, là où il y a 50 personnes, là où il y a 100 personnes, 500 personnes. Mais quand on invite là où il y a des personnes, il y a 5 personnes, là qui trouvent une raison de négliger, parfois il se dit qu'on ne le considère pas, il est méprisé pour le reste. Bien Jésus-Christ, lui, il n'accordait pas seulement du foule, même à une seule personne, il accordait du temps mort. Philippe, après avoir prêché à Samarie, de vous, il est accordant à l'unique Éthiopien qui était seul. Donc vous ne pouvez pas, au nom de prêcher de foule, de l'importance, négliger une âme. Imaginez que dans la parabole de Luc chapitre 15, on parle de ces bergers qui débit dans les déserts pour aller chercher une seule âme. Il y a de la joie devant Jésus pour une seule âme qui s'est convertie. C'est vrai que nous devons ne pas négliger
s'il faut même aller dans un lieu, ou même tu organises une croisade, une activité évangélique, il n'y a qu'une seule âme qui est convertie. Ne te dérange pas, ne te crée pas des soucis, ne dis pas j'ai échoué, Dieu n'a pas été avec moi. Non. Qui a gagné la décapole? Cet ensemble divin. C'était le fou de Gadara. Jésus est livré, il est rentré dans sa région, il a gagné 10 vies. Vous voyez, il donnait une seule avec ce salut des nations. Vous voyez, imaginez celui qui avait gagné Rénard, donc il ne savait pas qu'il était en train de gagner, celui qui gagnerait toute l'Afrique. Vous voyez, donc ne négligez jamais la vie d'une personne. Et s'il faut prier longtemps pour quelqu'un, jusqu'à ce que vous puissiez le gagner, faites-le, parce que derrière c'est un Paul, se cachent les 13 épîtres. Si Paul n'a pas été gagné, nous aurons les 13 épîtres. Donc ne négligez jamais quelqu'un. Et j'ai apprécié parce qu'après une réunion, il croisait une activité avec une seule âme sauvée. Là, on ne peut pas négliger une âme pour la multitude, ni la multitude pour une âme. Les deux ne sont très temps. À un moment, vous verrez voir la Bible que les disciples ont prêché. Après, on dit que la multitude de ceux qui avaient cru était qu'une seule âme. Vous voyez, de toute cette multitude, il n'y avait qu'une seule âme. Vous voyez, bien aimé, nous devons une âme à cause de la multitude. Et nous ne pouvons pas négliger la multitude pour une âme. Donc, nous devons prêcher. J'ai cette âme, nous devons prêcher. Un gagnant d'âme, un disciple multiplicateur. Le nombre, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens. Mais ce qui compte, c'est le nombre de transformations, des gens transformés. Si je préfère quelqu'un qui aide, qui par sa prédication, par son message, il transforme une vie, il est transformé, et quelqu'un à 1000 personnes, il n'y a aucune transformation. C'est ça. Oui, c'est un peu célèbre évangéliste, c'est Renard. S'il y a un évangéliste que j'aime, qui m'inspire beaucoup, que je prends pour modèle et que je lis beaucoup ce livre. Et en tout cas, c'est l'évangéliste Renard. Mais il n'est plus là. Il disait ceci: l'évangile est éternel, nous n'avons pas l'éternité. L'évangile, c'est éternel. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est la façon dont la parole de Dieu ne passera pas. Eh bien, mais nous n'avons pas toute l'éternité pour prêcher cette parole. Nous n'avons que très peu de temps. Bientôt, le Christ, après son retour, l'Antichrist viendra pour gouverner la terre. Et après, bien aimé, après cela, il y aura des temps de tribulation, de après cela, il y aura pas le jugement de Dieu et tout le reste. Alors, bien aimé, nous devons gagner du temps. Nous sommes dans une situation d'urgence, maximiser le temps pour gagner le plus des âmes qui est possible parce que Christ revient très bientôt. Arrêtons de vivre dans la procrastination pendant que les âmes meurent partout dans les mondes. Et neuvième et avant-dernière pensée, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ça, nous connaissons. Expliquer. En d'autres mots, ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle sont plus nombreux que ceux qui ont déjà entendu, parce qu'il n'y a pas assez de gagnants d'âme. Voilà. C'est vrai, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, la moisson se fait comme on comprend que de ceux qui ont déjà entendu la bonne nouvelle, qui se sont convertis, et ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore entendu, ceux qui ne se sont pas encore convertis, sont plus nombreux. C'est pourquoi la moisson est grande. Il y a beaucoup d'âmes à sauver que celles qu'on a déjà sauvées. Pourquoi? La raison, c'est qu'il n'y a pas assez de gagnants d'âme. Bien-aimé, décidez de maintenant de devenir un disciple, un gagnant d'âme, de là où vous êtes, afin de gagner, de moissonner beaucoup plus des âmes à Christ, parce que la moisson est très, très, très grande. Vous allez voir même de là où vous êtes, il y a plus de païens que de chrétiens. Et nous devons, la Bible déclare que entrer dans la porte étroite, large, et le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup, beaucoup se dirigent de l'autre côté. Mais étroite est la porte, petite est la porte qui conduit à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent suivre le chemin qui mène à la perdition, en enfer, à la mort, et très peu de personnes suivent l'autre. Et pourquoi beaucoup ne suivent parce qu'ils ne le trouvent pas. Donc, pour trouver quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a soit il y a quelqu'un qui te l'apporte, qui comprend
le besoin de chrétien, les l'éternel. Les gens qui passent les nous devons les apporter la vie pour sauver. Et enfin, pour finir, c'est quoi? L'obéissance est toujours accompagnée de signes, prodiges et miracles dont c'est confirmé l'authenticité de l'évangile. Et dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui rendant la malade, ils seront guéris, ils parleront de belles langues, s'ils boivent quelques breuvages, la fenêtre, aucun mal et tout le reste. Dans les versets qui arrivent, le Seigneur travaillait et confirmait la parole par le miracle qui les accompagnait. Ouais, le Seigneur était sur